Donc nous allons commencer notre étude biblique, donc on va commencer, on va prier. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de toi, besoin de ta présence, besoin, ô Dieu, de ton assistance pour que tu sois là, ô Dieu, pour nous parler, pour nous rappeler, ô Dieu, pour disposer nos cœurs à écouter, à comprendre, et puis à appliquer, parce que si nous n'appliquons pas, éternel mon Dieu, cela nous servira bien. Merci, ô Dieu, d'enlever tout ce qui est la pensée humaine et tout ce que l'on a préparé. Fais-nous grâce. Ô Dieu, d'écouter vraiment ta volonté. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Donc, c'est mardi, c'est le jour de notre étude biblique. Je répète toujours, le but de l'étude biblique, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est pour nous aider à connaître Jésus-Christ à travers sa parole. Parce que beaucoup connaissent Dieu à travers les hommes, à travers les événements. Non. Pour mieux connaître le Seigneur Jésus, il faut le connaître à travers sa parole. Et l'étude biblique est l'un des moyens que Dieu nous donne pour que nous puissions vraiment les comprendre, les connaître à travers sa parole. Aujourd'hui, nous allons voir la conclusion de l'épître aux Romains, du premier épître aux Romains, premier épître aux Corinthiens. Nous avons passé beaucoup de temps, plusieurs semaines pour étudier le premier épître aux Corinthiens. Donc, nous avons étudié les 16 chapitres du premier épître aux Corinthiens. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir le résumé. Donc, nous allons faire le résumé pour nous aider à chacun de nous à avoir un peu une idée sur les livres aux Corinthiens. Donc, c'est important. Donc, c'est le résumé. Donc, nous allons parler de l'épître, du premier épître d'une manière générale. C'est vraiment dans le but de nous aider à retenir quelque chose. Parce que ça ne sert à rien si nous avons passé des semaines et des semaines à étudier un livre et puis à la fin, nous ne retenons rien du tout. Donc, vraiment, c'est pas bon. Il y a vraiment des éléments que nous devons retenir et cela nous aidera à marcher conformément à la parole de Dieu. Donc, dans le premier épître aux Corinthiens, cet épître nous a montré des choses dans lesquelles tout chrétien doit savoir. La première des choses que cet épître nous a montré, cet épître nous a montré que, étant des chrétiens, nous devons faire très attention de ne pas être un chrétien charnel. Parce que beaucoup de personnes se disent chrétiens, en réalité, ils sont charnels. Et le premier épître aux Corinthiens, surtout dans son premier chapitre, Dieu nous a montré comment savoir qu'une telle personne est charnelle. Comment savoir si moi-même je suis charnel ou pas. Et l'épître, le premier chapitre nous donne des éléments. Si ces éléments-là se retrouvent en nous, c'est que nous sommes charnels. Donc à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre la résolution d'enlever ces éléments. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons charnels. Parce que si nous sommes charnels, c'est que nous sommes éloignés de Dieu. Si nous sommes charnels, c'est que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Donc c'est très important. Donc le premier épître aux Corinthiens, dont nous enseigne vraiment comment éviter d'être un chrétien ou bien une chrétienne charnelle. Et parmi les éléments, quand on voit dans le chapitre 1 du verset 10 à 13, le premier élément on fait mention, c'est la division. Quand on se dit chrétien et que parmi nous il y a de la division, moi je ne parle pas avec l'autre frère ou l'autre sœur. S'il y a de la division, c'est que tu es charnel. Même si tu parles en langue, même si tu es pasteur, même si tu fais des miracles, même si tu as des visions, tu as des rêves. Si tu vis dans des divisions, s'il y a des divisions parmi nous, c'est que nous sommes charnels. Donc, s'il y a des divisions parmi nous, c'est que nous sommes charnels. Donc, c'est très important, mes bien-aimés. Un instant.
Pardon. Donc, si parmi nous il y a des divisions, si parmi nous il y a des rivalités, il y a les tribalismes, c'est que nous sommes charnels. Si tous les tribalismes, surtout dans des pays où il y a plusieurs ethnies, comme l'exemple de mon pays, Congo démocratique, vous allez trouver des assemblées. Si les pasteurs est de telle ethnie, vous allez voir peut-être la majorité des membres et de cette ethnie-là. Cela montre que les membres sont beaucoup plus par tribalisme. Ils ne sont pas là vraiment pour venir chercher Jésus, mais ils sont là d'abord parce que le pasteur est de ma région, parce que le pasteur est de mon pays. Non. Et si tu as cette pensée, c'est que tu es encore charnel. Dieu t'invite à changer. Dieu t'invite à te repentir. Dans le Seigneur, il n'y a ni juif ni grec. Donc, dans la foi, il n'y a pas un Congolais, un Ivoirien, un Tchadien, un Marocain, un Français, non. Si nous sommes des chrétiens, nous sommes tous des chrétiens d'une même famille et Jésus comme Seigneur. C'est très important. Donc là, on voit, Dieu nous montre à travers l'épître aux Corinthiens les éléments qui prouvent que nous sommes charnels. Pourquoi Dieu nous donne vraiment pour nous permettre d'éviter de se retrouver charnels. Donc, des divisions, des rivalités, des tribalismes, c'est important. Et un autre élément encore qui montre que nous sommes charnels, la sagesse des hommes. C'est-à-dire, la sagesse des hommes, c'est quoi? Quand on veut, au lieu de chercher Dieu à travers sa parole, il y a les raisonnements. Il y a beaucoup de chrétiens vivent des raisonnements humains. Je raisonne. Et si je fais ça, je vais gagner. Si je fais ça, je vais gagner. C'est-à-dire, au lieu de s'appuyer par la foi, non, les gens pensent que l'argent peut tout résoudre. Non, l'œuvre de Dieu ne marche pas avec l'argent. L'œuvre de Dieu marche avec la foi. Et quand on a la foi, c'est la foi qui va générer de l'argent. C'est-à-dire, par la foi, les membres vont contribuer. Par la foi, Dieu va toucher des hommes et des femmes pour que son travail puisse marcher. Mais c'est la foi. Et quand on pense que l'œuvre de Dieu marche avec l'argent, on devient charnel. Parce qu'on s'appuie plus sur le Seigneur, on s'appuie plus sur sa grâce, mais on s'appuie sur l'argent, on s'appuie sur nos efforts. C'est ce que la Bible appelle la sagesse humaine. Dieu ne veut pas que nous ayons cette sagesse, mais Dieu veut que nous ayons la sagesse d'en haut, c'est-à-dire une sagesse fondée sur sa parole, un raisonnement fondé sur sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons éviter d'être des tribalistes, nous devons éviter d'avoir des rivalités, nous devons éviter des divisions, nous devons éviter les raisonnements humains, nous devons placer notre confiance dans le Seigneur, nous devons compter sur le Seigneur, c'est lui qui est le maître. Et dans le chapitre 3, l'apôtre Paul nous montre encore d'autres éléments qui poussent les chrétiens à être charnels. Il y a la jalousie. Malheureusement, aujourd'hui, parmi les personnes qui se disent chrétiens, parmi les enfants de Dieu d'une même assemblée, il y a de la jalousie. Il y a des envies, il y a la convoitise. Ça, ce sont des choses qui prouvent que nous sommes encore charnels. Et Dieu ne veut pas que nous soyons charnels. Parce que si nous sommes charnels, c'est que nous ne sommes pas en relation avec lui. C'est que nous ne sommes pas en bonne relation avec lui. C'est important. Donc nous devons éviter d'être charnels. C'est-à-dire, nous devons éviter d'être jaloux. Nous devons éviter d'être envieux. C'est important, mes bien-aimés. Donc, nous devons vraiment avoir la pensée de vivre dans l'amour. C'est très important. Donc, si tu es jaloux, sache-le que tu es encore charnel. Et Dieu ne veut plus que tu sois charnel. Répands-toi, demande à Dieu la force
pour ne plus être jaloux. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas être jaloux, un enfant de Dieu ne doit pas être envieux. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, il y a les empoisonnements au milieu des enfants de Dieu. Mais ça, c'est un scandale. Il y a des choses qui ne devaient pas se retrouver au milieu des chrétiens, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Il y a des choses qui ne doivent plus se retrouver parmi nous. Et entre la jalousie, la haine, la méchanceté, ce sont des choses, nous devons vraiment tout faire pour les éviter. C'est pourquoi Dieu nous enseigne que nous devons éviter d'être charnels, parce que c'est l'état charnel qui appelle toutes ces choses-là en nous. C'est très important. Et dans le chapitre 5, Dieu nous parle de l'impudicité. Un autre aspect qui montre que nous sommes charnels, l'impudicité. Parce que dans le chapitre 5, la Bible dit, on retrouve une impudicité chez les chrétiens de Corinthe. Même chez les païens, on ne retrouve pas une telle impudicité. Aujourd'hui, malheureusement, avant même de commencer l'étude biblique, j'ai vu une vidéo au Gabon. On a arrêté un pasteur parce qu'il violait des petites filles et des petits garçons dans l'assemblée, là où il est responsable. C'est ça l'impudicité. Cela montre que nous sommes charnels. Il y a encore beaucoup de frères et sœurs qui sont encore charnels, qui sont dans l'impudicité, dans les concubinages, dans toutes ces choses-là. Dieu nous invite à les quitter. C'est pourquoi Dieu nous enseigne, à travers l'épître aux Corinthiens, Dieu nous a montré que ce n'est pas bon d'un enfant de Dieu d'être charnel. Et parmi les éléments, c'est ce qu'on a cité. Et entre autres, il y a l'impudicité. Donc, il ne faut plus que l'impudicité se retrouve parmi nous. Si tu es conscient que tu vis encore dans l'impudicité, si tu es conscient que tu es dans une relation, tu n'es pas encore marié, si tu es conscient que tu passes ton temps à regarder des mauvaises choses, Dieu t'interpelle aujourd'hui, Dieu t'invite aujourd'hui à la repentance pour ne plus être charnel. C'est important. Et dans le chapitre 8, Dieu nous enseigne aussi, nous devons savoir utiliser notre liberté en Christ. C'est très important. On voit dans le chapitre 8, à propos de la viande sacrifiée, les chrétiens matures mangeaient la viande sacrifiée et cette façon de faire dérangeait les chrétiens immatures. Et la Bible nous enseigne, même si on veut, même si nous avons droit à faire certaines choses, mais pour ne pas devenir une occasion de chute des autres, pour ne pas choquer certains frères et sœurs, nous devons abandonner, donc nous devons laisser. Non pas parce qu'on ne veut pas faire, non, on laisse certaines choses pour ne pas être une occasion de chute pour les autres. C'est important. On voit Paul nous invite, et non à propos de la viande sacrifiée, nous devons vraiment éviter, même si ce n'est pas un péché, mais parce que l'autre sera touché, parce que l'autre sera dérangé, nous sommes appelés à abandonner certaines habitudes, nous sommes appelés à abandonner certaines pratiques à cause de l'autre, pour ne pas causer la perte de l'autre, pour ne pas choquer l'autre, parce que nous sommes membres, nous formons tous un seul corps. Dieu nous dit dans ces chapitres-là que nous formons tous un seul corps. Chaque chrétien est membre de ce corps-là, on appelle le corps du Christ. Donc, à cause de Jésus, acceptons de se priver de certaines choses. À cause de Jésus, acceptons de laisser certaines choses. C'est très, très, très important. Et dans le chapitre 10, on voit l'exemple du désert. Comment Dieu nous exhorte et Dieu nous dit attention, nous ne devons pas commettre le même erreur que les enfants d'Israël. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont commis dans les déserts? Dans les déserts, ils ont murmuré, ils ont négligé l'autorité de Moïse.
Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens négligent l'autorité de leur pasteur, négligent l'autorité de leurs responsables. Non, si Dieu a placé devant toi un pasteur, un responsable, c'est pour ton bien, c'est pour te guider. Nous devons respecter, nous devons montrer du respect. C'est comme dans le désert, les enfants d'Israël n'ont pas montré du respect envers Moïse et Dieu n'était pas d'accord. Si tu manques du respect à ton pasteur, en réalité tu manques à Jésus, tu manques à Dieu, tu ne manques pas au pasteur parce que le pasteur est établi par Dieu. Si tu n'honores pas ton pasteur, en réalité tu n'honores pas Dieu, en réalité tu n'honores pas Jésus. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc les enfants d'Israël ont murmuré dans le désert contre Moïse et Dieu était fâché. Donc nous devons apprendre à respecter. On n'a pas dit qu'on va dire oui dans tout ce que le pasteur va dire, non, mais nous devons le respecter, c'est très important. Donc nous devons l'honorer, c'est très important. Donc nous devons aussi éviter de tenter Dieu dans la leçon du désert. C'est quoi tenter Dieu? Tenter Dieu, c'est mépriser la grâce de Dieu, c'est mépriser la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Ah, Dieu t'a donné ceci. Et demain, si tu tombes dans certaines difficultés, tu oublies tout ce que Dieu a fait, tu commences à bouder, à parler. Ah, Seigneur, tu m'as rien donné. Et pourtant, hier, le Seigneur t'a béni. Donc, nous devons être reconnaissants. Un chrétien, il est celui qui est toujours reconnaissant envers son Dieu parce que chaque jour, Dieu nous fait grâce, parce que chaque jour, Dieu nous fait du bien. Et nous devons aussi éviter d'être dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, on adore trop les hommes de Dieu. Non, nous devons adorer que Jésus. Nous devons avoir de la révérence à Jésus. C'est très important. Donc, c'est ça, ce qui a causé la chute ou bien la perte des enfants d'Israël dans le désert. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le chapitre 10, dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous devons prendre l'exemple du désert comme une instruction, donc comme une leçon. C'est très important. Donc, à partir d'aujourd'hui, évitons de murmurer contre nos responsables. Évitons de mépriser la grâce de Dieu. Évitons d'idolâtrer le pasteur. Évitons aussi l'impudicité parce que parmi les raisons qui ont causé la chute des enfants d'Israël dans le désert, il y avait aussi l'impudicité. Là, on retourne encore dans l'impudicité. Nous devons vraiment faire très, très attention parce que avec les nets, avec les réseaux sociaux, l'impudicité entre dans nos vies, dans nos foyers, sans qu'on puisse se rendre compte. Donc, nous devons vraiment être prudents et veiller, fermons toutes les portes de l'impudicité, c'est important. Dans le chapitre 11, Dieu reprochait encore aux enfants d'Israël et aux chrétiens de Corinthe l'égoïsme. Parce que c'était lors du repas du Seigneur. Chacun amenait sa nourriture et chacun mangeait sa nourriture. C'est-à-dire au détriment des autres. L'égoïsme est régné. Ça encore, c'était notre aspect d'être charnel. L'égoïsme. Malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons des chrétiens égoïstes. Des chrétiens qui ne partagent pas. L'autre souffre. L'autre est dans les difficultés, mais ça leur dit absolument rien du tout. Il ne pense qu'à lui-même. Cette attitude-là n'est pas digne des enfants de Dieu. Nous devons éviter. Et si nous sommes égoïstes, nous devons le savoir que nous sommes encore charnels. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à la repentance. C'est très important. Et dans le chapitre 12, Dieu nous a parlé des dons spirituels. Dieu nous a montré que les dons spirituels, c'est pour l'utilisation commune. Si Dieu te donne un don et toi tu prends ces dons-là pour faire des commerces ou bien tu prends ces dons-là pour se montrer que moi, Dieu m'aime beaucoup, j'ai les dons de vision, de prophétie, les dons de miracles, c'est que tu es encore charnel. Tu n'as pas compris. C'est important. Les dons de miracles, les dons de guérison, tous les dons que Dieu donne, c'est pour l'utilité commune. C'est très important. Et si on utilise ça pour nous-mêmes,
pour se montrer, pour que tout le monde sache que moi j'ai un don, là, ça devient charnel. Donc, si nous avons les dons, nous devons prier beaucoup pour que ces dons servent toute la communauté, pour que ces dons servent toute l'assemblée de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça les notions de base qu'on trouve dans le premier livre aux Corinthiens. Donc c'est vraiment très important. Donc ça, ce sont des éléments que nous devons éviter pour ne plus être charnel. C'est important. La division, la jalousie, la rivalité, le tribalisme, l'égoïsme, l'impudicité, manque de respect aux responsables, tenter Dieu, l'idolâtrie, utiliser les dons spirituels pour des raisons personnelles. Tout ça, ce sont des choses qui font que nous soyons charnels, donc nous devons les éviter à tout prix. Et le deuxième aspect du livre, du premier livre aux Corinthiens, il y a aussi l'aspect doctrinal. Dans ces livres, on trouve certaines doctrines de base pour la foi chrétienne, c'est très important. Comme la première doctrine, Dieu nous a parlé de l'amour dans les chapitres 13 et 14. L'amour, c'est une doctrine principale de la foi chrétienne. Nous devons nous aimer les uns et les autres. La Bible dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. C'est très important. Nous devons manifester l'amour parce que la Bible ajoute encore les signes par excellence qui prouvent que nous sommes chrétiens, c'est l'amour. Si vous avez l'amour des uns et des autres, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est très important. Étant des chrétiens, nous devons apprendre à nous aimer les uns et les autres. Étant des chrétiens, nous devons apprendre à rendre service aux autres. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc l'amour, c'est l'une des doctrines de base de la foi chrétienne. Nous devons pratiquer l'amour. Quand on parle de l'amour, il y a le pardon. Quand on parle de l'amour, il y a l'assistance. Quand on parle de l'amour, il y a des visites. Si nous sommes réellement des chrétiens, nous devons nous rendre visite les uns et les autres. Si nous sommes réellement des chrétiens, nous devons nous aider les uns et les autres, nous assister les uns et les autres. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait de venir seulement les dimanches au culte et après le culte, on retourne dans le monde, on devient comme les païens. Non, 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 non. La vie chrétienne, c'est chaque jour. Après le culte, c'est là où nous devons manifester notre vie chrétienne. C'est là où nous devons vivre l'amour. C'est ça la vie chrétienne. Nous devons manifester l'amour envers les uns et les autres. C'est vraiment très, très important. Donc, cherchons l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne pas envier. L'amour cherche le bonheur de l'autre. Si réellement tu aimes ton frère, tu vas tout faire pour chercher son bonheur par de bons conseils, en priant pour lui. Aujourd'hui, nous passons tout notre temps seulement à prier pour nous-mêmes. Non, 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 non. Ça, c'est une erreur. Étant des chrétiens, nous devons aussi apprendre à prier pour les autres, à prier les uns les autres. C'est vraiment un élément très, très important. Il y a encore la doctrine des dons spirituels. Ici, Dieu nous demande de chercher les dons spirituels. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé les dons spirituels pour nous. C'est pour résoudre certaines situations dans nos assemblées, pour résoudre certaines situations dans nos milieux chrétiens. Les dons spirituels sont importants. Donc, nous devons chercher les dons. Il y a les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de sagesse, la parole de connaissance, les dons de foi, les dons de libéralité, des pratiques de miséricorde. Il y a plusieurs dons que nous, chrétiens, nous devons chercher parce que si Dieu a fait les dons, c'est pour notre intérêt. C'est pour nous. Nous devons chercher, nous devons prier les dons de prophétie, les dons de discernement des esprits. C'est vraiment important, étant chrétien, de chercher ces dons. Donc, dans nos prières, demandons à Dieu de nous donner des dons parce que notre assemblée en a besoin, notre milieu chrétien en a besoin, c'est important. Aujourd'hui, nous voyons des frères et sœurs qui sont malades. C'est ça l'utilisation
des dons spirituels, les dons de guérison. On va implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse guérir. Donc voilà, c'est vraiment très, très, très important. Autre doctrine importante, Dieu nous enseigne dans le livre aux Corinthiens, c'est les désirs. Les désirs. Être animé du désir de gagner un plus grand nombre de personnes. Étant des chrétiens, nous devons prier pour les autres afin que Dieu puisse gagner, c'est-à-dire que les autres soient sauvés. Nous devons être animés de cette pensée-là, de gagner le plus grand nombre de personnes dans le Seigneur. C'est important. Un chrétien ne doit pas croiser les bras chez lui. Il attend seulement les dimanches pour qu'il vienne au culte. Non, nous devons sortir, nous devons parler. Nous devons témoigner par notre comportement, par notre manière de vivre. À l'école, au travail, partout où nous serons, nous devons manifester l'attitude chrétienne. Pourquoi? Pour que Dieu puisse sauver les autres à travers de nous. C'est vraiment très, très, très important. Et un autre aspect de la doctrine chrétienne, dans le chapitre 6, Dieu nous montre qu'il n'accepte pas le péché. Dieu n'accepte pas le péché. On peut lire ça, on peut lire dans le livre de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, on voit que Dieu n'accepte pas le péché. Les chrétiens doivent vraiment demander à Dieu la grâce pour marcher dans la sanctification, la grâce pour vraiment éviter le péché. On va lire 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ne vous savez pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La Bible est claire. Donc, celui qui pratique le vol, l'ivrognerie, l'adultère, l'impudicité, l'homosexualité, tout ça, si tu es dedans, sache-le que tu iras en enfer. C'est pourquoi Dieu nous avertit. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu es homosexuel. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu vis dans l'adultère. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu vis dans le concubinage, dans l'impudicité, dans la fornication, dans la fraude, dans l'ivrognerie. Non, là, ce n'est pas possible. La Bible dit, c'est des pratiques qui nous disqualifient pour le ciel. La Bible dit, si on vit dans ça, nous n'allons pas entrer au ciel. Parce que ça détruit notre foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu demeures dans ces pratiques-là. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ce que Dieu nous montre dans ce chapitre 6 du livre aux Corinthiens, que le péché, c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. C'est une doctrine essentielle, le péché dans la foi chrétienne. Nous devons comprendre que Dieu n'accepte pas le péché. Et si tu es conscient que tu vis dans le péché, aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à changer de vie, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricorde. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à effacer tous tes péchés. Il est prêt à te donner la force de quitter. Comme notre bien-aimé Paul, lui-même avant, il dit, il était un méchant, un violent, un blasphémateur. Mais il a eu grâce, parce qu'il vivait dans l'ignorance. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup sont dans les péchés par ignorance. Beaucoup ne savent même pas que vivre avec un homme, même si la famille connaisse, mais si tu n'es pas marié, c'est mauvais. Beaucoup ne savent pas ça. Donc c'est de l'ignorance. Mais aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à nous repentir et à lui demander la force. Donc, la doctrine du péché, c'est quelque chose de très important. Dieu n'accepte pas.
Autre doctrine encore, doctrine d'imitation. La Bible nous appelle dans le chapitre 11, verset 1, nous devons être des imitateurs des apôtres. Donc, ça dit, le seul modèle que Dieu nous a donné, nous les chrétiens, c'est les apôtres. Les apôtres, c'est le modèle que tout chrétien doit suivre. Donc, nous sommes dans l'obligation d'étudier la vie des apôtres, de comprendre la vie des apôtres pour vivre comme eux. Donc, 1 Corinthiens 11, verset 1 dit, donc, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc, nous devons imiter les apôtres. Dans les actes, dans les épîtres, on parle des apôtres, on montre leur vie. Donc, étant des chrétiens, nous devons imiter les apôtres. Donc, si ces critères-là, on ne peut imiter un pasteur que si lui-même il imite les apôtres. Si ton pasteur n'imite pas les apôtres, il ne faut pas les suivre. Il faut suivre le modèle des apôtres. La Bible dit, nous devons chercher des personnes qui marchent selon le modèle des apôtres. Si tu es responsable, ne marche pas selon le modèle des apôtres, prie Dieu et si ça ne va pas, prie Dieu pour que Dieu te montre un autre endroit, parce que nous devons avoir des responsables qui marchent selon le modèle des apôtres. C'est très important. Et une autre chose importante dans la doctrine chrétienne, c'est l'enseignement des apôtres. Dans 1 Corinthiens 15, là, on va le dire, enseignement des apôtres. 1 Corinthiens 15, enseignement des apôtres. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 12, écoutons. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. C'est très important. Dieu nous montre que la seule doctrine que l'Église doit suivre, la seule doctrine que les chrétiens doivent suivre, c'est la doctrine des apôtres. C'est-à-dire, nous devons lire les écrits des apôtres, le comprendre et le vivre. C'est-à-dire, la doctrine des apôtres. Le Seigneur lui-même a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-les tous que je vous ai enseigné. Donc, l'enseignement que l'Église doit écouter, l'enseignement que l'Église doit suivre, c'est l'enseignement des apôtres. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes des apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est très important. C'est-à-dire, une église, un chrétien qui ne marche pas selon le modèle des apôtres, c'est qu'il est faux. C'est les apôtres qui sont l'unité. C'est des apôtres qui sont la mesure. C'est-à-dire, celui qui n'est pas comme les apôtres, une église qui ne marche pas comme autant des apôtres, c'est une église c'est une assemblée qui n'est pas agréable à Dieu. Donc nous avons le modèle qui est les apôtres. C'est pourquoi la Bible dit, si nous ne suivons pas des apôtres, notre foi est vaine. La Bible n'a pas dit que nous n'aurons pas la foi, non, mais la Bible dit, vous aurez la foi, mais votre foi serait vaine. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas selon les apôtres. Donc, ceci, c'est aussi une invitation. Dieu nous appelle à étudier la vie des apôtres. Dieu nous appelle à comprendre la vie des apôtres. C'est très important. Donc, la doctrine de l'enseignement des apôtres. Donc, un chrétien doit être nourri de la doctrine des apôtres. C'est ce qu'on appelle la saine doctrine. Quand on dit que la saine doctrine, c'est quoi? C'est l'ensemble des enseignements des apôtres. C'est ce qu'on appelle la saine doctrine. C'est très important. Et une dernière doctrine très importante encore, avant-dernière doctrine très importante encore, qu'on avait vu dans les livres premier livre aux Corinthiens, c'était la doctrine de l'enlèvement. Ça, c'est une doctrine principale de l'Église. L'enlèvement de l'Église, la résurrection. On a vu la résurrection du Christ et la résurrection des croyants. On a vu que Christ est les prémices. Pourquoi Christ est ressuscité? Pour nous montrer un exemple que, comme il est ressuscité, il ressuscitera aussi les gens qui seront morts, qui seront morts dans la foi. Donc, le croyant de l'Ancien Testament et les chrétiens d'aujourd'hui, un jour, nous serons
ressusciter pour aller au ciel. Et les jours-là, c'est ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. C'est très important. C'est une notion très importante que tout chrétien doit connaître, l'enlèvement de l'Église. C'est quoi l'enlèvement? C'est le jour où le Seigneur Jésus viendra chercher son Église. Le jour où le Seigneur Jésus viendra chercher les vrais chrétiens. Donc tout chrétien est appelé à être prêt pour l'enlèvement. C'est une doctrine de base. Nous devons comprendre cela. Nous devons être prêts pour l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église, c'est une réalité. Et nous devons être prêts. Donc c'est l'une des doctrines que le premier livre aux Corinthiens nous enseigne. La doctrine de la résurrection, la doctrine de l'enlèvement. Les jours où le Seigneur Jésus viendra chercher les vrais chrétiens. C'est très important. Et pour terminer, ce qu'on avait vu le mardi passé dans le chapitre 16, Dieu nous a montré comment donner. Aujourd'hui, comment donner, ça crée beaucoup d'histoires. Beaucoup donnent avec la pensée de recevoir, beaucoup donnent avec la pensée d'être bénis. Non, la Bible nous dit, nous devons donner par amour. Et pour donner, nous devons d'abord mettre de côté. Donc nous devons donner vraiment par amour. C'est l'amour qui fera que notre offrande ou bien notre don soit accepté ou pas. Nous devons vraiment donner par amour. Les dimanches, les offrandes, les dons. La Bible dit, mettons ça de côté déjà dans la semaine, comme aujourd'hui mardi, demain mercredi, mets déjà de côté ce que tu as prévu pour donner à Dieu pour son œuvre en termes d'offrande et de libéralité. Et les jours J, tu viendras seulement donner. Donc l'élément principal dans donner, c'est l'amour. Tu ne donnes pas pour être béni, mais tu donnes parce que tu aimes quelqu'un. Tu ne donnes pas pour être vu, tu ne donnes pas pour être acclamé, mais tu donnes parce que j'aime Dieu, je donne parce que j'aime mon frère. C'est très important de savoir donner. Donc on donne vraiment par amour, on donne librement. Dans le christianisme, il n'y a plus l'obligation, il n'y a plus question de dîmes ou de prémices, non, c'est la libéralité. Tu as ton argent, tu pries Dieu et tu donnes selon que tu as résolu dans ton cœur. C'est ça la libéralité, c'est-à-dire on donne selon la résolution de nos cœurs. On peut lire ça dans le chapitre 16, de 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. On dit, mets de côté selon sa prospérité, c'est-à-dire, on ne donne pas parce qu'on a beaucoup d'argent, non, mais on donne parce qu'on veut selon ce que nous avons. Et Dieu nous encourage à donner pour son œuvre, à donner pour les frères et ceux qui sont dans le besoin, parce que nous formons tous un seul corps. Donc, mes bien-aimés, c'est ça un peu un petit résumé que je peux faire. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que nous soyons charnels, et Dieu veut que nous nous reposons dans la bonne doctrine d'amour, chercher les dons spirituels, éviter les péchés, chercher toujours à être comme les apôtres, la manière de donner et la résurrection, tout faire pour être prêt pour l'enlèvement de l'Église. C'est un peu ça le résumé. Je vous invite à relire encore ce chapitre parce qu'il y a beaucoup de richesses dans cet épître du 1 Corinthiens. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a une question? D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. À travers ce moment, tu nous as parlé. Tu nous as montré, oh Dieu, que nous ne devons pas être charnels. Nous devons inviter, oh Dieu, d'être charnels, mais d'être spirituels. Fais-nous grâce, oh Dieu, à partir de ce moment, de prendre la résolution, d'éviter d'être charnels. Tu nous as parlé encore d'éviter le péché, d'éviter les divisions, la jalousie, la haine, le tribalisme, toutes ces choses-là ne doivent plus exister.
sommes en Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci de nous aider à comprendre qu'il y aura la résurrection, il y aura l'enlèvement. Préparez-nous, Seigneur, pour ce grand jour. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Merci pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. On se retrouve samedi à 15h pour la prière. Merci.